la situation s'aggrave de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour. Aujourd'hui, on peut en effet parler de charniers, de tombeaux de masse pour les enfants, pour les journalistes, pour les femmes, enfin pour ceux qui sont considérés habituellement comme des victimes collatérales, mais qui tombent parce que cette guerre est menée contre la population palestinienne. Le charnier voisine avec un camp de concentration. On peut dire que aujourd'hui, ce sont les deux, à la fois des dizaines de milliers de morts. On dépasse, le chiffre officiel, c'est 51 000. Il est probable qu'on dépasse les 100 000, peut-être les 150 000, parce qu'un grand nombre... Les 51 000 ne concernent que les corps qui ont été dûment identifiés, qui ont un état civil. Il y en a bien d'autres qui sont sous les ruines, sous les décombres. Vu l'intensité des bombardements, il y a un effet tremblement de terre aussi. Il y a un grand nombre d'immeubles qui ont été effondrés délibérément, parce que quand on envoie une bombe d'une tonne qui est destinée à détruire des bunkers enterrés et qu'on frappe des immeubles, on provoque l'effondrement des immeubles. Et tous les gens qui sont évidemment à l'intérieur sont ensevelis par l'effondrement. Donc il y a fort à parier que de nombreuses victimes restent encore à identifier, sont pour l'instant des disparus, mais pas comptabilisés comme morts. C'est pour ça qu'on peut parler d'une mortalité beaucoup plus élevée que celle qui est recensée. Mais en plus là, depuis presque 8 semaines, plus aucune entrée d'aide extérieure, donc on boit de l'eau saumâtre, il n'y a plus une goutte de carburant, les gens se chauffent et chauffent ce qu'ils peuvent, mangent de la nourriture pour animaux, les débris, les restes qu'ils peuvent trouver. Il n'y a pratiquement plus aucun médicament, les stocks avaient été recomposés pendant la trêve, ils sont maintenant totalement épuisés, donc à nouveau on opère sans anesthésie quand on peut opérer dans des hôpitaux qui sont pratiquement réduits au strict minimum parce que tous ont été touchés et seuls restent quelques éléments encore fonctionnels à l'intérieur d'hôpitaux qui ont été durement atteints. Enfin, c'est absolument abominable. Et je rappelle, pour terminer ce premier tableau, qu'on est vraiment dans des conditions techniquement génocidaires. L'arrêt total de la nourriture, de livraison de vivres, de médicaments, le fait d'aggraver plus encore qu'elles ne l'étaient les conditions d'existence, le fait que l'environnement est devenu quasi totalement inhabitable, que les gens soient confinés dans un espace de plus en plus restreint, ce qui accroît encore le caractère inhabitable de la bande de Gaza. Tout cela fait que l'accusation de génocide prend de plus en plus forme. On était dans un génocide plausible, on est maintenant dans un génocide pratiquement en direct sous nos yeux. Et c'est le moment où Gaza, d'une certaine manière, se retire des médias, où les bombardements nous sont communiqués dans les pages intérieures des livres. 4 morts ici, 10 morts là, 50 morts ailleurs. Mais enfin, ça devient une routine terrifiante, mais une routine. Et à Gaza, c'est la peur, le désespoir qui l'emporte surtout, quoi, je crois.